Salut l'ami, c'est Pierre de Scalmi, j'espère que toi et que tes projets vous vous portez super bien. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que le pixel Facebook, comment il fonctionne, à quoi il sert et surtout comment l'installer et l'optimiser sur ta boutique Shopify. Alors pour commencer, tout simple. Le pixel Facebook, c'est un bout de code que Facebook va te donner, que tu vas devoir lier à ton site internet Shopify, par exemple, et il va te servir à segmenter et à traquer tes visiteurs. En gros, toutes les personnes qui vont venir sur ton site, peu importe s'ils viennent de Facebook, de Twitter, de YouTube, de n'importe quelle campagne, et bah du coup tu vas pouvoir les cibler, les traquer sur Facebook. Donc traquer c'est un vilain mot, mais l'objectif c'est vraiment de comprendre à quoi ça va servir. Alors, à quoi il sert concrètement? Moi j'ai réussi à segmenter en 4 gros points. Le premier, c'est qu'il va pouvoir suivre un peu tes conversions que tu vas faire sur Facebook. Imagine tu vas faire une campagne de publicité sur Facebook, et que tu vas mettre que tu as envie que la personne après cette publicité ajoute au panier. Et bah grâce à ton pixel, tu vas pouvoir savoir si cette personne en question a ajouté au panier. Tu vas pouvoir analyser la data, voir en fonction de tes performances, s'il y a eu beaucoup de vues, combien ça t'a coûté, combien ça te rapporte. Ensuite, il va pouvoir servir un peu de guide en fait. Il va vraiment optimiser automatiquement tes campagnes. Grâce à ça, plus il y a de données qui va rentrer, nourrir, feed ton pixel, plus Facebook sera capable en fait de peaufiner ton audience et quand il va cibler ta publicité pour quelqu'un, il va pouvoir la cibler de façon plus performante et donc moins cher. Donc c'est un point qui est très très important et que pas beaucoup de personnes soulignent. Ensuite, bah, la troisième étape, hein, c'est le retargeting. Tout le monde l'utilise surtout pour ça. C'est super intéressant. Imaginons que sur ton site, tu 100 ajouts au panier et que sur ces 100, il y en a que 10 qui ont acheté. Bah, ces 90 là, tu vas pas leur dire au revoir. Grâce à ton pixel Facebook, tu vas pouvoir leur faire des super campagnes de retargeting avec une promotion, une offre promotionnelle et une publicité incroyable où ces personnes-là, bah, il y aura au moins la moitié, voire les trois quarts qui vont pouvoir acheter par la suite. Donc le retargeting, c'est un outil vraiment très puissant et ton pixel, il est primordial pour ça. Il faut surtout pas le négliger. Alors enfin, la quatrième étape, c'est le lookalike, une audience similaire. En fait, là, c'est être un peu plus technique, ça viendra un peu plus tard. Il faut vraiment que ton pixel soit bien nourri. Tu vas demander à Facebook de créer une audience personnalisée qui va être similaire, par exemple, aux personnes qui ont tendance à acheter sur ton site internet. Si tu as environ 100, 200, 300 personnes qui ont acheté sur ton site internet, ça va être super intéressant pour toi de demander à Facebook, de dire bon, voilà, il y a ces 200, 300, 400 personnes qui ont acheté sur mon site. Essayer de trouver des personnes qui seraient similaires, qui ont un profil qui ressemble énormément à ces personnes qui ont acheté. Et donc Facebook va trouver plein d'acheteurs potentiels et ça va faire une nouvelle publicité d'acquisition de trafic autre que payer extrêmement cher une publicité d'acquisition sur Facebook en fonction des préférences et des intérêts que peut avoir une personne sur Facebook. Donc ça, c'était les 4 points, les 4 utilités importantes de ton pixel. C'est traquer les conversions, c'est un peu le guide qui va optimiser un peu toutes tes publicités, des grosses campagnes de retargeting et des campagnes d'audience similaires. Bon, maintenant, on va essayer de concrétiser tout ça et voir un peu comment ça marche en technique. Donc là, ce qu'on veut, c'est l'installer. C'est lier ton pixel Facebook à ton site boutique. Donc pour ça, tu vas dans le menu de ton gestionnaire de publicité Facebook. Tu vas dans la page pixel. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer le pixel. On va déjà le lier au site internet. Donc pour ce faire, alors là, on arrive à une étape qui est quand même importante où il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur. Quand je fais du coaching privé et personnalisé avec des clients, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de conversions qui étaient pas comptabilisées en fait. Et en fait, c'est parce que ces personnes-là font l'intégration directement avec Shopify en automatisé. Ça pose pas mal de problèmes au niveau de l'optimisation des campagnes. Il y a pas mal de conversions, comme je l'ai dit, qui étaient pas comptabilisées et des fois, il y avait certains événements qui étaient mal installés. En fait, le souci, il vient du fait qu'il y a énormément de thèmes différents et certains thèmes sont codés différemment et ça, Shopify et Facebook n'arrivent pas vraiment à automatiser tout ça, il y a toujours quelques soucis. Donc ce que je préconise, c'est de le faire manuellement, comme ça on voit un peu comment ça fonctionne et surtout, bah, on comprend un peu mieux et puis au moins on a vraiment les mains dans la pâte. Pas besoin de savoir coder, hein, c'est juste comprendre deux trois lignes de code et surtout comprendre comment ça fonctionne pour après vraiment faire des campagnes optimisées. Alors la première étape ici, c'est d'insérer le code pixel, l'ID pixel qui est ici, sur ton site Shopify. Donc tu copies ici,
texte copié dans le presse-papier, tu vas sur ton site, donc là en l'occurrence j'en ai créé un juste pour le tutoriel. Il faut que tu ailles dans le online store et dans les préférences, tu scrolles légèrement en bas pour arriver jusqu'à ton Facebook Pixel que tu vas coller ici. Donc là, tu saves et en fait, ce qui vient de se passer là, c'est que tu viens simplement de dire à Facebook, ça c'est mon site internet. Tu viens de lier ton ID ici à ton site boutique. Maintenant, il faut créer des événements. Il faut dire à Facebook, voilà, cette personne, à partir de ce moment-là, il a visité ma page, il a ajouté au panier, il a acheté. Alors, pour ce faire, il faut que tu récupères ce code principal. Je vais t'expliquer exactement à quoi il sert et où est-ce qu'il faut le mettre. En fait, je te conseille déjà d'ouvrir un notepad et de coller ton code dedans pour comprendre et le disséquer plus simplement. Tout ça, on va éviter de se concentrer dedans, c'est un peu trop technique. Les deux lignes super importantes qui sont vraiment à comprendre, c'est la ligne 11. Ici, en fait, là, tu es en train d'indiquer l'ID de ton pixel. Et la seconde ligne, la 12, c'est le fait de dire, OK, Facebook, track l'événement vu d'une page. Donc le page view, c'est la base de la base. Et en fait, pour faire en sorte que de ne pas mettre ce code-là sur chacune des pages de ton site internet, c'est pas con du tout, on va l'installer sur le header. Alors, le header un site internet, il a plein de pages différentes, on est d'accord. Et tu as remarqué que sur quasiment toutes tes pages, il y a ton footer, donc la partie qui est en bas, et ton header avec le menu, le titre. Donc de base, tu peux les enlever, hein, mais de base, ton site internet est composé toujours de ton header et de ton footer, qui changent rarement. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans ton thème, peu importe le thème, on va aller sur ton thème Shopify. Tu vas éditer le code de ton thème actuel, et on va coller ce petit bout de code dans le header dans le header en fait de ton template. Donc pour ce faire, tu vas dans la partie layout theme.liquid et on va le mettre juste avant la fin de la balise head. En fait, quand tu vas rentrer des bouts de code, des scripts comme ça, que ce soit sur Facebook, sur Google ou quoi, il faut toujours, ça c'est un truc à retenir, les mettre en fin de balise. Donc tu vas taper, faire CTRL F/head. Et en fait, si vous connaissez pas vraiment le code, la fin d'une balise, elle se prononce avec un slash comme ça, juste avant la balise. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est faire un petit peu d'espace entre la fin de la balise head et le dernier bloc en fait de code. Et on va coller le pixel. Ça, c'est des commentaires, c'est pas pris en compte par le code, c'est juste pour dire, et même quand toi tu vas retourner un peu dans ton code et bidouiller un mois ou 2 mois ou 3 mois après, tu vas dire ah ouais ça c'est le code du pixel Facebook, il faut pas que j'y touche. Et donc ici, en fait, on va dire à Facebook que chacune des pages qui contient un header, donc toutes les pages, elles seront comptabilisées comme vues par Facebook. On va sauvegarder. Et la vue, c'est bien, on va pouvoir traquer les personnes qui viennent sur le site internet, mais nous on va aller encore plus loin. Donc on va continuer. Et on va faire des événements plus personnalisés. On va se concentrer surtout sur l'ajout au panier, le add to cart. Comment ça fonctionne? C'est juste qu'on va modifier le page view par add to cart. Donc on va aller ici, sur le bloc-notes, on va enlever page view, on va mettre add to cart. On copie, et cette fois-ci, on retourne sur votre boutique, on va aller dans la partie pas template mais section. Ça dépend des thèmes, hein, mais normalement les trois quarts du temps c'est dans section, dans la partie carte-template.liquide, et on va la coller dans la partie carte. En fait, là on va dire à Facebook, track les personnes qui ont ajouté au panier, donc qui sont en fait sur le site add to cart, sur la page add to cart, et qui ont plus enfin au moins un item, voire plus dans la boutique. Donc là, on va voir cette condition, if, donc c'est une condition, le nombre d'items dans le panier est supérieur à 0%. Là, c'est ce qui nous intéresse. Alors, on saute plusieurs lignes et on rentre le code ici. Donc du coup, if, donc la condition, c'est que le panier soit rempli, on va rentrer le code et le script va s'activer. Vous aurez remarqué qu'on n'a pas rajouté PageView et Add to Cart, on a remplacé le Add to Cart. Ça évite des corrélations. C'est important de faire ça. On sauvegarde. Et enfin, on va ajouter, je pense, un des trucs les plus importants, c'est le acheter. Donc le purchase, voilà, qui se trouve ici. On va remplacer le Add to Cart par purchase.
Et si vous m'avez plus ou moins suivi et compris un peu le fonctionnement de tout ça, on va essayer de le mettre sur la page de remerciement, mais on n'a pas accès à cette page-là avec Shopify. Donc, on n'a pas accès dans le code. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'aller dans les settings. Shopify a pensé à ça. Il va falloir aller dans Checkout. Donc, c'est passage au panier, je crois, ou passage en caisse en français, et Checkout en anglais. Et on va descendre en bas, on va scroll et ajouter dans Additional Script, paf, le script avec le purchase qui se trouve bien ici. On va sauvegarder et maintenant on va tester, on va voir si tout fonctionne. Dans le meilleur des cas, normalement, il y a l'ajout au panier, le page view et le purchase. Donc pour savoir ça, il y a deux techniques. Soit il faut attendre un petit peu pour que l'activité fonctionne, donc on va faire terminer. Soit on va aller visiter directement le site et utiliser une petite extension, une application qui est très utile, qui est le Facebook Pixel Helper. Ouais, c'est celui-là, Facebook Pixel Helper. Alors on va aller sur le site internet, donc là il n'y a vraiment rien du tout sur le site. Ok, donc on se retrouve sur le site internet en question. On voit bien que l'extension Pixel Facebook Helper nous indique qu'il y a un événement qui est actif, donc c'est le page view puisque on a le header qui est bien activé sur cette page. On va essayer de tester le Add to Cart. Donc on va cliquer sur le produit, on va l'ajouter au panier. Et là, on voit bien qu'il y a plus d'un événement dans le panier, plus d'un item dans le panier, et il y a deux événements, donc le page view et le Add to Cart qui sont activés. Alors, le troisième événement qu'il y a à faire, je vais passer sur mon autre site boutique, on se retrouve tout de suite. Ok, donc là on se retrouve sur un de mes sites fonctionnels, en l'occurrence pour tester et voir si les commandes, donc le purchase est fonctionnel. Pour ça, il faut cliquer sur une des commandes, aller dans plus d'actions, donc More Actions, et afficher la page de statut de commande. Et une fois que c'est fait, donc là j'ai pas l'extension d'activer, quand vous cliquez dessus, vous aurez accès à l'événement en fait de votre extension qui dira que c'est fonctionnel ou non. Donc seconde étape pour vérifier si tout est bien installé, si vous êtes un petit peu plus patient, c'est d'aller directement dans la partie source des données de votre pixel Facebook et de regarder en fait s'il y a un événement ou plusieurs qui a déjà été pris en compte. Généralement ça peut prendre plus de 20 minutes. Là en l'occurrence il y a déjà eu 4 pages vues qui ont été prises en compte, donc c'est parfait, c'est fonctionnel. Ouais, donc c'est bien ce qu'ils disent, it may take up to 20 minutes for events to show up. Donc il y a plus de 20 minutes généralement à attendre, un événement fonctionne. Mais comme on a bien vu avec le Pixel Helper qu'il y avait les 3 événements qui étaient bons, c'est parfait. Alors là on a vu comment l'installer. Maintenant on va voir des étapes plus poussées pour vraiment comprendre comment ça marche et en quoi ça peut être intéressant. Hop hop hop, je me permets de faire une petite pause. Je suis en train de faire le montage de la vidéo et je me rends compte qu'elle dure plus de 20 minutes. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser ici pour cette première partie un peu installation et configuration du pixel. Et demain, même heure, je sors la deuxième partie de la vidéo et je vous donne une petite preview de ce que je vais vous raconter. Là, ce qu'il fallait comprendre, c'est qu'on a créé une conversion personnalisée pour comprendre un peu comment ça fonctionne concrètement. Et surtout, on a créé une audience personnalisée en ajout au panier. Donc ça, c'est une campagne typique de retargeting que je fais sur mes sites. En attendant, c'est pas une raison pour ne pas défoncer ce bouton like. Dis-moi en commentaire si cette nouvelle version, si ce nouveau format te plaît. N'hésite pas à t'abonner, activer la cloche et rejoins-nous sur le groupe Facebook. C'était Pierre, à demain pour la prochaine vidéo.